Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo dans la continuité de ma vidéo précédente, je vous la remets ici, et parler donc la dernière fois j'ai parlé du New Age à Jésus, et aujourd'hui je vais parler de la différence entre le développement personnel et la Bible ou le chemin en Jésus. Alors, est-ce que le développement personnel c'est New Age ou est-ce que le New Age c'est du développement personnel? Je sais pas trop comment les classer, mais peu importe. En tout cas, ce que je sais, c'est que le New Age, c'est ce que je classerai dans toutes les nouvelles techniques, notamment qui sont très liées aux soins énergétiques, à l'énergie, à l'univers, etc., la loi d'attraction. Et tout ça, je le mets vraiment dans la case Satan aujourd'hui, donc du diable finalement, du chemin que j'ai aujourd'hui et de la vérité que j'ai en face de mes yeux. Là où le développement personnel, je parle de beaucoup de techniques et il y a plein de très bonnes choses dans le développement personnel. C'est ce qui nous permet d'être quelqu'un de meilleur, d'être plus performant dans la physicalité, je parle. Après, on peut se demander si c'est utile ou pas, mais en tout cas, c'est pas néfaste et ça peut apprendre beaucoup de choses. Ça peut permettre d'arriver plus rapidement à ses objectifs, d'être moins feignant, de savoir qu'on est feignant ou qu'on l'est pas. Donc il y a vraiment, c'est un sac, c'est un bagage, plein de bonnes choses aussi. Et je vais vous donner un petit peu les différences, ce que je vois aujourd'hui des différences avec tout simplement mon étude de la Bible et le chemin en Jésus. Donc si je pouvais maintenant, si je voulais définir ce qu'est le développement personnel, je dirais que c'est surtout un travail sur soi pour se libérer la plupart du temps, c'est se libérer de schémas de vie, de schémas de réactions qu'on a finalement vis-à-vis des événements, vis-à-vis de la vie, etc., vis-à-vis des gens, de notre relationnel, puisque le développement personnel permet aussi de comprendre beaucoup la psychologie humaine et d'être meilleur dans ses relations. Mais globalement, c'est une quête de libérer les schémas pour être, on va dire, libre et en paix à l'intérieur et heureux, si je peux définir simplement le développement personnel. Alors, le problème, c'est que dans le développement personnel, ce qui n'est pas le chemin en Jésus, c'est souvent une quête infinie. Et franchement, donc là on appelle ça des mentors, vos mentors vous feront bien croire aussi que c'est une quête infinie et qu'il y a toujours des schémas, toujours des cadavres à déterrer, toujours des trucs dans l'armoire à sortir pour essayer d'être quelqu'un de meilleur. Comme ça, puisque avec ce schéma-là de pensée, ça rapporte plus. Parce que ces mentors-là, il ne faut pas oublier qu'ils vous vendent des formations, ils gagnent de l'argent. Toujours le driver de notre société. Donc, plus vous savez que le développement personnel vous fait en partie du bien, plus vous savez aussi qu'il y a des schémas à l'infini pour être toujours meilleur, donc c'est vraiment une compétition avec soi-même pour être toujours meilleur, plus vous allez continuer tout simplement à acheter les produits et services qu'ils vendent. Je l'ai fait, j'ai dépensé des années et des dizaines de milliers d'euros en développement personnel. En partie, ça m'a apporté beaucoup, je ne suis pas en train de tout rejeter, mais je suis en train de faire un peu le point, le bilan et les différences entre ce que ça m'a apporté et ce que m'apporte aujourd'hui mon chemin en Christ et ma lecture de la Bible, par exemple. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai compris, tout ce qui m'a permis d'être un meilleur moi, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on peut le faire via la prière, en fait. On peut le demander. On peut demander à ce que Dieu nous mette la paix, sa paix dans notre cœur. On peut se faire baptiser aussi, on peut recevoir le Saint-Esprit, ce qui automatiquement nous met une certaine plénitude et une certaine paix dans notre cœur, sans qu'on ait rien à faire de spécifique. Ça ne veut pas dire que le chemin est terminé, il y a encore plein de challenges, il y a encore plein de choses à vivre, mais il y a quand même quelque chose qui s'installe et qui nous permet vraiment d'être plus serein, plus en paix et plus stable. Donc si la prière, Jésus peuvent le faire pour nous, et en le demandant en fait, s'ils peuvent répondre à ça en nous mettant cette paix, ou en nous permettant d'avoir des choses, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo notamment, là on tergiverse pas, c'est-à-dire que vous priez, vous demandez, et si ça correspond au chemin que Dieu a choisi pour vous, alors il vous donnera. Et il vous donnera en abondance. Mais si c'est pas le chemin, il vous aidera pas forcément. Et c'est là qu'il ne faudra pas être séduit par l'autre, qui pourra peut-être vous donner là tout ce que vous demanderez, mais ce sera en échange de quelque chose de plus gros, qui va vous coûter. Donc attention à ça. Donc au final, mon apprentissage là du chemin en Christ me dit que tout est régi par le monde de l'invisible, et que finalement si la prière peut solutionner beaucoup de problèmes, disons, et nous permettre d'avancer bien plus sereinement dans la vie, et qu'en fait ce qui nous pourrit la vie serait peut-être finalement le monde de l'invisible et donc les démons, et que Jésus peut nous en débarrasser, alors pourquoi ne serait-ce pas la solution miracle si en plus elle coûte zéro? Quand je dis elle coûte zéro, c'est zéro. À la limite, vous achetez une Bible, vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible avec d'autres chrétiens, et eux aussi, ils sont pas des gens qui vont vous demander de l'argent. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez trouver d'autres chrétiens qui vont prier pour vous, et ils ne demanderont pas d'argent. C'est gratuit, tout. Ce monde est gratuit. Et c'est ce que Jésus a voulu, et c'est ce qui est écrit dans la Bible.
Parce que finalement, dans le New Age, parfois, on comprend même pas ce qui se passe. On comprend pas forcément pourquoi il y a quelque chose qui marche et qu'on a obtenu des résultats, et d'autres choses qui marchent pas, on n'a pas obtenu les résultats, mais on sait pas vraiment en fait ce qui se passe. Alors qu'avec la prière, si ça marche pas, on sait que c'est parce que c'est pas la volonté de Dieu, et qu'il y a sûrement un autre chemin, et si ça marche, vous verrez que c'est instantané. C'est très rapide quand ça marche. Ça fait mouche. Et on le sait tout de suite. Et en fait, pourquoi on le sait tout de suite? Parce que ça adresse le monde de l'invisible. Et c'est le monde de l'invisible qui tire les ficelles de notre vie physique. Donc si on adresse le monde de l'invisible, qu'on élimine ce qui bloque dans le monde de l'invisible, à savoir c'est quasiment tout le temps des démons, alors on accède à nos solutions. Et du coup, si c'est le monde de l'invisible qui tire les ficelles comme des marionnettes, et qu'on n'adresse pas le monde de l'invisible, et c'est un peu le problème dans le développement personnel, c'est que parfois, on ne va pas adresser ce monde de l'invisible, alors que c'est lui qui tire nos ficelles et qui a nos problèmes dans les mains. Si on n'adresse pas ce problème, on peut courir toute notre vie à chercher des schémas et à chercher pourquoi ça ne marche pas, on ne trouvera pas. Il faut adresser le monde de l'invisible, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ça le plus gros problème avec le développement personnel ou le New Age, mais en même temps, c'est ça qui crée une machine à fric formidable dans laquelle vous allez dépenser des milliers et des dizaines de milliers d'euros pour vouloir toujours le processus suivant, le niveau suivant qui vous permettra d'être encore meilleur, d'accéder encore plus. Mais il n'y a rien, c'est du vent. Les niveaux après les niveaux, c'est du vent. Je l'ai fait. À vous de voir maintenant. Donc finalement, dans le New Age ou le développement personnel, à la fois on nous présente comme étant nos propres dieux, et à la fois c'est aussi comme rechercher toujours la technique suivante qui nous rendra libre puisqu'on ne l'a pas encore trouvée, ou qu'on n'a pas trouvé notre liberté du moment. Donc le but c'est de toujours aller plus loin pour nous délivrer encore plus, pour être encore un dieu plus puissant. Et finalement tout ça, le but c'est d'arriver à être un dieu soi-même, et on n'a plus besoin de Dieu. Et ça c'est typiquement pas les fruits qu'est censé porter un chrétien, qu'on est censé voir dans la Bible. C'est un mensonge de l'ennemi tout simplement, et c'est un non-sens total qui nous éloigne de Dieu. Dieu il existe, mais ce n'est pas nous. Dieu, il existe autour, en haut, dedans, mais c'est pas nous. Et c'est totalement différent. Et en fait, à la lecture de la Bible, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris, enfin en tout cas, beaucoup de choses que j'ai appris dans le développement personnel, se retrouvaient en fait dans la Bible. Alors ça m'a fait halluciner de réentendre l'écho de tout ce que j'ai entendu, des concepts, je vais vous en citer pas mal là, des concepts que j'ai entendus dans mes cours ou dans mes formations de développement personnel, et qu'en fait je lis gratuitement dans la Bible. Et c'est tout ça qui me choque, c'est que je me rends compte aujourd'hui, alors peut-être que le développement personnel m'aide un peu dans ma lecture de la Bible, la compréhension et mon développement dans la Bible, mais en tout cas je me rends compte que tout est dans la Bible. Entre les métaphores, les paraboles, alors parfois oui, ça prend un peu de temps pour bien comprendre et percevoir ce qui est écrit dedans, mais il y a beaucoup de gens qui en ont fait des interprétations et qui font des méditations un petit peu sur la parole, mais en fait tout est là. Tout est devant nos yeux depuis 2000 ans en achetant juste un livre. Finalement, tous les exemples qu'on peut voir dans les différents enseignements, notamment de développement personnel, c'est pour la plupart une pâle copie de ce qu'il y a dans la Bible. Tout est déjà dans la Bible, et en plus c'est sans altération de l'ennemi, parce que évidemment, ce qui a été altéré, donc pris de la Bible et mis dans le New Age, le développement personnel, ça a bien sûr été altéré pour vous éloigner de Dieu. Et en vous éloignant de Dieu, vous n'êtes pas sur le chemin. Par exemple, un premier concept qui m'avait marqué dans le développement personnel, c'était l'effet miroir. En gros, si un comportement chez l'autre vous dérange, plutôt que de vouloir transformer cette personne, changer cette personne, l'idée c'est de regarder pourquoi ça vous dérange et en quoi vous-même, vous avez probablement le même comportement. Puisque si l'autre finalement vous le montre, c'est que vous avez ce comportement aussi. Et c'est vrai que c'est un concept assez vérifié. Et bien dans Matthieu 7, 3, 5, ça nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Ou comment peut dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil à toi, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ça s'interprète exactement de la même manière. Un autre concept qu'on retrouve pas mal dans le New Age et le développement personnel, c'est la définition de foi. Elle est nécessaire, par exemple, pour la loi d'attraction et le fait de vibrer, puisqu'on nous dit « vous devez vibrer les choses comme si elles étaient déjà arrivées », donc vous devez croire qu'elles sont déjà arrivées pour que ça arrive dans la vraie vie, que ça se manifeste finalement dans la réalité. Et bien on retrouve exactement la même définition dans la Bible. Hébreux 11.1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a aussi le fait de voir sans croire, comme dans le New Age avec la vibration de déjà avoir ce que l'on souhaite obtenir, même quand on n'a pas encore.
Dans Jean 20-25 par exemple, donc là on est quand Jésus est ressuscité et qu'il a la marque des trous des clous dans ses mains, et c'est Thomas il me semble qui lui dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et Jésus lui répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parce que c'est ça la vraie foi. Dans Matthieu 17-20, il est dit « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, donc ça veut dire la foi, mais qu'elle peut être tellement petite qu'un grain de moutarde suffit, mais il faut la foi quand même avec sa définition. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Typiquement, ce concept a été volé de la Bible pour être mis dans le New Age, à la sauce Satan évidemment, puisque Dieu a disparu de l'équation dans la loi d'attraction et dans le New Age. Concept un peu similaire mais suivant, le fait d'avoir de la gratitude des choses que l'on veut obtenir, comme si on les avait déjà. Et dans le chemin en Christ, on parle de cette prière tournée vers Dieu pour demander. Alors que dans le New Age, on se tourne vers soi ou vers l'univers ou vers notre puissance intérieure pour activer la loi d'attraction. Mais cette gratitude existe aussi, c'est juste que la dimension Dieu a disparu. Dans Marc 11-24, il est dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc dans la Bible, Jésus lui nous enseigne la foi en Dieu et non la manifestation de désirs personnels qui seraient indépendants de sa volonté. Ce qui est le cas du New Age. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tout ce qu'on demande dans le New Age. Mais on ne comprend pas pourquoi. Suivant, Luc 17-21 qui dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Mais ça veut clairement dire que Dieu est en dedans de vous, il est aussi à l'extérieur. Mais là, Jésus ou la Bible nous parle du règne de Dieu, qui est dissocié de notre personne. Là où dans le New Age, on a tendance à s'associer ou à se voir comme des dieux, puisque c'est notre puissance qui nous permet de créer notre réalité. Ensuite, la notion d'abondance. On parle souvent d'abondance dans le New Age pour dire qu'il y a de tout à profusion et qu'il n'y a pas de limite en termes de ressources. Dans Matthieu 7-7, il est dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc là aussi, on retrouve ce concept dans le New Age qui a été piqué à la Bible, qui dit en gros, si tu demandes à l'univers, tu recevras, peu importe ce que c'est et en quelle abondance. Parce qu'il n'y a pas de limite. La nuance de taille avec la Bible, c'est que dans la Bible, c'est une invitation à persévérer dans la prière et à chercher Dieu lui-même. Pas la matérialisation de tous nos souhaits. D'abord chercher Dieu. Un petit dernier là pour la route avec un verset, donc c'est la fameuse vibration et nos pensées qui créent la réalité. Dans Proverbe 23-7, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » Dans le New Age, ça justifie que nos pensées créent notre réalité. Par contre, dans la Bible, il s'agit juste d'un proverbe sur l'hypocrisie d'un homme finalement égoïste et pas sur la puissance créatrice de la pensée. Donc là, c'est pour montrer aussi comment on a détourné un concept qui est partiellement vrai et partiellement faux, et on en a fait des formations payantes très chères dans le New Age. Bref, donc en fait, on voit que la plupart des concepts New Age, en fait, sont déjà présents dans la Bible, mais ont été détournés ou déformés. Et il y a aussi, j'ai pu constater ça dans le New Age quand j'y étais, dans le développement personnel notamment, qu'il y a toujours une propension à vouloir toujours plus dans le New Age. Toujours plus de choses matérielles, toujours un prochain objectif, et il y a aussi beaucoup de compétition, même si la plupart s'en cachent ou veulent s'en cacher. Mais en fait, il y a un truc qui transpire dans le développement personnel et le New Age, c'est la jalousie et la compétition. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Parce que pour être un maître finalement en développement personnel ou en loi d'attraction, c'est surtout la loi d'attraction, alors il faut le montrer par ses réussites. Et donc ça crée un certain orgueil et un souhait de compétition, lui il a réussi, pas moi, machin, truc, que je n'ai pas du tout apprécié et qu'on ne retrouve pas du tout dans le chemin en Christ chez les chrétiens. Je ne retrouve pas ce sentiment de jalousie ou de compétition. Et il n'y a rien à montrer ou à démontrer. Il n'y a pas à être plus fort ou plus que l'autre. Il n'y a pas à battre ou doubler quelqu'un. Il n'y a pas à être sur scène plus qu'un autre. Et c'est ultra apaisant. En fait, il s'agit de chacun et sa relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de comparaison. Voilà, donc si je résume un petit peu les grosses différences que je vois entre le New Age et Jésus, et le chemin en Christ, les voici donc sur 2 colonnes. Dans le New Age, à gauche, en Jésus à droite. Donc d'un côté, on est des dieux, de l'autre, on a un Dieu qui est aimant et aidant, qui est avec nous. Dans le New Age, on a la compétition et le paraître, et en Christ, c'est tout simplement la relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui compte le plus. Et c'est personnel, ça ne se montre pas. Dans le New Age, on a l'argent qui est souvent central, alors qu'en Christ, c'est Dieu qui est central. Et l'argent est souvent très absent. Dans le New Age, on est incité à se montrer et faire pareil que les autres, ou essayer d'obtenir pareil ou plus,
Alors qu'en Christ, on nous incite simplement à partager la bonne nouvelle, l'évangile. Dans le New Age, on a une sorte de quête infinie dans la perfection. En Christ, la quête, elle est terminée. Elle a été terminée en Jésus à la croix. Comme il a dit, tout est accompli. Dans le New Age, c'est notre vibration, soi-disant notre vibration, qui crée notre réalité. En Christ, c'est notre foi et Dieu qui nous aident sur notre chemin. Et parfois, nos souhaits ne sont pas réalisés, et parfois, ils sont réalisés selon que ça fait la volonté de Dieu ou pas. Mais on n'a pas tout pouvoir sur la création. C'est Dieu qui l'a. Ça, c'est un mensonge du New Age. Et ensuite, dans le New Age, on fait nos demandes, finalement, où on se connecte à l'univers, le grand tout, la matrice, l'énergie, pour créer notre réalité, alors qu'en Christ, on fait des prières à Dieu, on s'adresse à Dieu. Et une des énormes différences entre le dev perso, le New Age et Christ, c'est que dans le New Age et le dev perso, Dieu, le Dieu de la Bible, je parle, a disparu. Alors des fois, on vous dit l'univers, la matrice, tout ça, vous pouvez mettre le mot Dieu derrière, comme vous voulez. Mais c'est pas pareil, c'est pas le Dieu de la Bible. L'univers, la matrice, c'est pas le Dieu de la Bible. Ça vous en éloigne. Prenez ça en compte. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu clarifier un petit peu plus ce qu'était le New Age, ce qu'était le dev perso et les différences que j'ai pu apercevoir finalement dans mon chemin de quasiment 1 an en Christ. Belle semaine à vous et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.